si tu es bon, il y a des courtiers qui peuvent générer 500 000 $, 1 million de dollars. Je connais des courtiers qu'eux, ils génèrent pour leur équipe 2 millions de dollars. Vous, en tant que courtier immobilier, sur une année, peut-être quelle est une tranche approximative de revenus que vous arrivez à générer? Je peux toujours générer au minimum 2, 3, 100 000 par année. 300 000 $ de revenus annuels, paraît-il, c'est ce que se fait un agent immobilier au Canada en vendant des propriétés. En tout cas, c'est ce que m'a révélé un agent immobilier lors d'une interview au centre commercial Royal Mount. 300 000 $ de revenus annuels, ça donne envie, mais est-ce que tous les agents immobiliers se font ce type de revenus? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo-ci. J'ai donné rendez-vous à un autre agent immobilier que je connais plutôt bien afin qu'il puisse me parler plus en détail de la profession, des challenges qu'il rencontre, ainsi que des salaires que l'on peut réellement toucher en étant agent immobilier. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo et surtout à vous abonner. C'est parti, on va aller à sa rencontre. Let's go! Hey! Comment ça va? Oui, monsieur Akambi. Ça faisait longtemps? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, super. Bon, donc ça, c'est la maison là, du coup? Ouais, oui, ben oui. T'es venu aujourd'hui me rendre visite là. Ah ouais, bah ouais. Ah, oui. Ah, tu m'as dit, il y a une propriété, une maison qui était pas mal là pour les rendements. Donc, Allez, vas-y. moi, dès qu'on me parle de rendement, je suis intéressé. Hein. Ah oui, hein? Ah oui. Money. Mais dis-moi, qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancé dans le courtage immobilier là? Honnêtement, c'est ma passion pour l'immobilier. C'est depuis que je suis jeune, hein, honnêtement. Ouais. Parce que, comme on disait chez nous, tu sais, le Magic System, il dit dans ses chansons, Ouais. brique ça pourrit pas. Brique ça pourrit pas. Brique, ça pourrit pas. Brique ça pourrit pas. Ouais. Donc, depuis que je suis jeune, honnêtement, j'ai toujours aimé l'aspect, en fait, l'immobilier, voir comment une bâtisse peut sortir de la terre, c'est-à-dire en fondation, mur, puis toit, Ouais. jusqu'à la finition. Ok. Moi, personnellement, c'est un aspect qui m'a toujours fasciné. Ouais. Et j'ai réfléchi comment agencer ce côté-là avec ce que je faisais déjà dans le temps, Ok. c'est-à-dire le domaine de la vente. Ok. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 5 ans dans une banque, une grande banque de la plage. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire non. Ouais. On va dire le nom pour l'instant. Ouais, pas de souci, ouais. On ne veut pas faire de publicité. Donc, c'est ça. J'ai travaillé pendant 5 ans pour eux. Ouais. Puis, honnêtement, on va dire c'était beaucoup plus le fait que, étant donné que je suis vendeur, Ouais. j'ai voulu associer mon côté vendeur à ma passion, Ok. qu'est l'immobilier. Donc, j'ai trouvé ce juste milieu-là. Puis, je discutais avec certaines personnes dans le domaine aussi parce qu'on se renseigne toujours. Quand tu veux te lancer dans un domaine, Ouais. il faut que tu te renseignes, il faut que tu poses les questions. Tu ne Ouais. fais pas juste sauter dans l'eau puis t'apprends à nager, non. Ouais. Il faut que tu poses des questions, tu vois si ça va aller avec ton style de vie et puis tes plans futurs. Donc, moi, j'ai posé des questions, je me suis rapproché de certaines personnes qui étaient déjà dans le domaine, puis j'ai posé des questions. Ouais. Puis, honnêtement, ils ont été très honnêtes avec moi. Ils ont été très honnêtes, puis ils m'ont dit, fais-toi ton idée, on va dire qu'est-ce que nous on fait. Puis à la fin de la journée, ça sera à toi de décider si c'est quelque chose qui match avec ce que tu te vois faire dans le futur. Ouais. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, tu as été bien conseillé, quoi. Ça a été bien conseillé, ok. J'étais très bien conseillé. Parfait. C'est pas fait pour tout le monde, puis honnêtement, ça va vraiment avec... c'est ça qui a fait en sorte que, ok, ben écoute, c'est pas que je faisais un mauvais salaire à la banque, hein. Je Ouais. faisais un très bon salaire. C'est pas, c'est juste plus le côté indépendant qui me parlait. Le côté indépendant. Attends, juste. Est-ce que c'est correct si je te demande combien tu faisais à la banque? Après on verra pour l'immobilier. Oui, C'est correct? oui. Ok, combien tu faisais à la banque? À la banque, quand je quittais, j'étais à peu près à 80 000. 80 000 $ par an Oui, ou par mois?
Par an. Par an. Ah, on sait jamais, moi je demande. Voilà. Bon, en tout cas, 80 000, franchement, c'est très très bien. 000, voilà, au Canada. Les bonus, puis commissions. Ok. On va retrouver dans du 100 000. Puis on te parle, il y a cela 5-6 ans. 5-6 ans. Donc en plus, avec l'inflation, forcément, plus dans les 100, 120 000 là, du coup. 120, ok, nice. Ok, donc tu as quitté ça, tu as quitté 80 000 $, tu t'es dit, je vais me reconvertir dans l'immobilier. Donc allier ta passion de vente avec l'immobilier. Nice. Ah, c'est bien pensé, c'est bien pensé. Ça a donné ok, ce mélange. ça a donné ça là du coup. Exactement. Ok, mais quand tu as commencé, est-ce que tu as rencontré des challenges? Parce que, tu sais, je me dis, là, déjà, là, on est dans une belle propriété, on est à quand même presque 1 heure de Montréal. Tu vois, c'est pas facile de trouver, tu vas dire, il faut les connexions, tout ça. C'est quoi les challenges à rencontrer quand tu as commencé là? Honnêtement, je te dirais, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges quand tu débutes en entrepreneuriat. Tu sais, quand tu débutes en entrepreneuriat, tu as beaucoup de challenges. Ok. Surtout au niveau déjà, si tu es dans une famille où il n'y a pas forcément beaucoup d'entrepreneurs ou bien il n'y a pas du tout d'entrepreneurs, vous avez été plus du genre, ok, old school, à la vieille école. Tu vas à l'école, tu as tes diplômes, puis tu cherches ton petit travail, puis tu fais ton 9 à 5 jusqu'à ce que mort s'en suive, comme on dit. Une fois que tu présentes ça peut-être à tes proches, ils ne l'appréhendent pas de la même façon que toi. Les autres, ils sont beaucoup plus, ils veulent aller avec le côté sécuritaire. Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il y a plein de questions que, tu sais, déjà tu as un challenge du côté de la famille qui vient, tu as un challenge du côté, tu sais, des amis qui viennent aussi, parce que il faut changer de mindset, il faut vraiment comme se mettre dans un paradigme d'entrepreneur, c'est-à-dire, tu as des choses que tu faisais avant que tu ne peux plus forcément faire, ou bien au même rythme, parce qu'il faut que tu t'adaptes avec ton nouveau style de vie. Et honnêtement, c'est pas facile. Ça, je peux te garantir, c'est pas facile du tout. Donc, il y a beaucoup de challenges, puis côté financier, n'en parlons même pas. Parce que j'imagine que quand tu commences, tu ne trouves pas directement les propriétés comme ça, là. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de suivi. Et honnêtement, il faut que tu sois quelqu'un de bien aussi. Il faut que tu sois quelqu'un de bien parce que je peux te dire, la majorité de mes contrats que j'ai eus à date, c'est pas forcément parce que j'étais le meilleur vendeur du coin, mais c'est sûr que je n'étais pas le plus pire. C'est sûr que moi, quand je parle avec quelqu'un, j'essaye de mettre le côté humain de l'avant. Tu sais, les chiffres, l'argent, le montant, tout ça, ça vient après. Il faut mettre l'emphase sur la personne avec qui tu deals. Qu'est-ce qui est important pour cette personne-là? Est-ce que c'est, oui, j'ai juste envie de vendre ma propriété, puis avoir un gros montant, puis me tourner, puis non. Il faut que tu conseilles la personne. Peut-être, j'ai eu des cas où des gens sont venus vers moi, ils m'ont dit ils veulent vendre, je leur ai déconseillé. Oh, si tu vois ce que je fais. Oui, pour un agent immobilier, effectivement, oui, c'est sûr. Exactement. Mais je n'ai pas fait parce que je mettais l'accent sur le côté financier. Je mettais beaucoup plus l'accent sur la personne. Pourquoi est-ce que tu veux vendre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Puis plein de fois, il y a des gens qui m'ont dit non, honnêtement, on a eu des conversations avec d'autres personnes de ton domaine, d'autres agents immobiliers, et puis toi, tu as été le plus honnête. Et c'est pas parce que tu charges le moins cher, le plus moins cher ou bien le plus cher possible, c'est juste parce que ton côté honnête nous a fait réaliser beaucoup de choses et nous, on veut travailler avec toi. Parce le côté humain, du coup. Exactement. On sait qu'on va être en sécurité avec toi, on sait qu'on va être bien conseillé. Donc, honnêtement, je te dirais, c'est beaucoup plus ça le challenge. Il faut que tu dois être une bonne personne et tu dois connaître ton marché aussi. Ça, c'est clair. Ça, c'est beaucoup plus des aspects techniques, là. Des propriétés comme ça, là, tu en as vendu combien, là, depuis que tu exerces dans le métier? Ça fait 5 ans que tu fais tes courtiers immobiliers. Je ne compte même plus, là. Je compte même plus parce que j'ai beaucoup de propriétés que je vends et j'ai des clients qui en achètent aussi. Il y a des clients qu'on a déjà fait plus qu'un deal, plus que 2 deals. Justement, cette propriété-ci en particulier, ça, je pense que ça va être le 4e deal avec les mêmes clients. Oh, ok. Ah, c'est des investisseurs qui ont plusieurs biens, du coup. Ok, nice. Ça va être le 4e propriété. Ça prouve vraiment que tu fais du bon travail, parce que s'ils continuent de travailler avec toi, exactement. On a acheté cette propriété ensemble.
Oh, ok. On la revend ensemble. Ok. Et il y a d'autres investissements encore qu'on a fait avec eux. Honnêtement, ce sont des gens vraiment bien là. Ici, c'est beaucoup plus comme un business. Ouais. Tu vois, ça génère des sous. C'est un business de Airbnb, de location court terme. Du court terme, moi, c'est ça. Puis, ils font de très bons chiffres. C'est juste parce que eux autres, ils géraient les deux aspects. Ça devenait très compliqué. Donc, ils ont décidé de se... Quand tu dis ils gèrent les deux aspects, c'est quoi? C'est eux qui font Avec la gestion aussi, c'est ça? Ok, la gestion aussi. Toi, tu as fait, je suppose que toi... Oui, j'ai des apparts aussi en Airbnb là, du coup. Tu sais que ça demande beaucoup de temps, puis ça demande beaucoup de gestion, de suivi. Puis souvent, tu as des guests qui arrivent, qui te foutent du bordel, ouais, c'est ça. Exactement. Puis ça, dealer avec ça, c'est un stress que les autres ne voulaient plus avoir. C'est pas parce que la propriété ne rapportait pas. Non, la propriété, elle rapporte plus qu'un triplex à Montréal. Ouais. Plus qu'un triplex à Montréal? Ok. Bon, ok, on va les chiffres là. On va les chiffres. Attends. Tu es en train de me dire que là, on est quand même dans une sorte de forêt. Bon, c'est vrai que ça reste quand même le Mont-Tremblant, c'est quand même assez réputé. Mais ici, tu arrives à générer plus de cash qu'un triplex dans Montréal. Ouais. Combien tu loues par jour là? Les nuitées ici sont à... Je peux même t'envoyer le lien après si tu veux. Les nuitées ici sont à 450 par nuit. Ok. 450 par nuit. Oui. La saison haute, la saison basse, ils peuvent le mettre à 299, avec 300 par nuit. Tu fais vite le calcul, 300 par nuit, si tu loues déjà 10 000. C'est minimum 10 000 quoi. Minimum 10 000, entre 10 et 20 000 balles par mois du coup là. Tu peux voir. Bon, c'est vrai que c'est pas tous les mois comme ça, mais au moins tu as une certaine constance. Et annuellement, je peux te le partager. L'année dernière, ils ont réalisé un chiffre de plus de 75 000 en revenus. Et bon, maintenant, il faut déduire, tu as les frais d'entretien, et tout ça maintenant. Parce que souvent, comme tu as vu, il y a un jacuzzi. Puis souvent, tu as des guests qui arrivent, qui foutent le bordel et puis il faut réparer tout. Donc, tu fais venir des gens. Puis c'est souvent cet aspect-là qui te suce beaucoup plus les sous. C'est clair. Donc, ça te prend beaucoup plus les sous. Mis à part ça, je te dirais que c'est très rentable. L'année ici c'est 2020, l'année de construction c'est 2020, donc c'est très récent comme tu as pu le voir. Puis une bonne chose ici c'est quoi? C'est que mes clients ils vendent avec tout. Comme tu le vois. Avec le mobilier? Tout ce que tu vois. Le jacuzzi aussi? Tout ce que tu vois, ils vendent avec tout. Donc, ok. Donc en gros, bon, bah, c'est clé en main, tu viens, tu poses tes affaires. Bon, tu vas pas venir vivre ici là, mais en tout cas, tu commences directement à louer du coup, quoi. Effectivement, non, honnêtement, c'est... Et puis comme tu as vu, c'est vraiment du mobilier de luxe là. C'est vraiment non, c'est la qualité, c'est la qualité, effectivement. C'est pas cheap. Donc c'est ça, ils vendent avec tout. Et c'est-à-dire celui qui va acheter, le propriétaire, il va pouvoir comme bénéficier de... Soit il vient juste avec ses valises, soit il vient juste avec un business qui est déjà en train d'opérer. Parce que ici, la chose que j'ai oublié de dire, tu as un permis de location court terme qui vient avec. Ça veut dire ici, ils sont autorisés, cette zone-ci est autorisée. Toutes les zones du Mont-Tremblant ne sont pas autorisées? Pas du tout. Oh, ok. Ils ne délivrent même plus de permis. De permis, du coup, ok. Du coup, ils ne délivrent plus. Donc ça, tu as déjà un droit acquis. Ok. Et on s'entend qu'un droit acquis, c'est pas... c'est pas négligeable. C'est pas négligeable c'est clair. Tout, là. Fait aux yeux de la loi, tu es légal de faire ce que tu fais. Ok. Parce que... Et c'est le permis, du coup, se transfère d'un propriétaire à l'autre, ça veut dire? On fait juste changer, comme on fait juste une demande de transfert. On fait la demande, mais c'est sûr et certain que ça va être approuvé parce que cette zone-ci, encore une fois de plus, est autorisée à faire de la location court terme. Donc tu vois que ça donne des idées. Puis on est sur un terrain de plus de 60 000 pieds carrés. 60 000 pieds carrés, c'est-à-dire? 60 000 pieds carrés fait que la superficie du terrain. Fait que ça, c'est la maison. Puis tu as le terrain autour. Fait que le terrain... Mais attends, la maison, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, la bâtisse. Maintenant, tu as tout le terrain autour. Qui vient avec la maison? Qui vient avec la maison. Tu vois? Non, mais quand on dit ça vient avec la maison, là, est-ce que ça veut dire que tu peux couper les arbres? C'est sûr que chaque municipalité a ses règles qu'il faut suivre. Il faut suivre, j'imagine. Bon, en tout cas, oui, c'est beau, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc,
C'est ça. Donc, honnêtement, il y a plein de points positifs ici. Ouais. Puis encore une fois de plus, en termes de chiffres. Ouais. Non, c'est clair. 450, 345. Après, ça les vaut parce que tu as quand même 3 chambres et tu as un jacuzzi. Donc, honnêtement, c'est comme si tu payes $100 la chambre là. Donc, c'est correct, quoi. Tu vois, tu as un petit groupe de 3, un couple 6 personnes là. 6 personnes, ça se fait bien. Ouais, non, à l'aise. 450, c'est le montant la nuit. On va dire entre 300 et 450. Ouais. Bon. On va même être très conservateur, on va dire 300. On va dire 300. Bon, 300, tu t'en sors avec 10 000. Combien est-ce que c'est vendu? Parce que j'ai envie de savoir combien ça va te coûter. Tu vas pas me croire. Tu vois, tes charges. Tu vas pas me croire. Comparé avec les 10 000. Parce que c'est pas tout de faire 10 000, il faut savoir après. Est-ce que tu sors avec un crédit de 10 000 tous les mois ou pas? Cette propriété est listée, si je ne me trompe pas, à 699 000 plus taxes. Seulement 699 000. 699 000, ok. Donc ça fait environ 3 500 de crédit, c'est ça? 3 500 de paiement mensuel. Paiement mensuel. Ça dépend encore le terme. Oui, après, effectivement, ouais. Donc on peut dire qu'on se trouve entre 3 500 et 4 000 par mois. Honnêtement, puis avec le marché. T'as la marge quand même. T'as de la marge. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est surtout, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans ce domaine, tu vois? Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans ce domaine? Imaginons que moi, là, personnellement, j'ai envie de me lancer en tant que courtier. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que j'ai cru comprendre que, pendant Covid, là, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont un petit peu abandonné la profession. Okay. Qu'est-ce que tu en penses? Non, honnêtement, moi, je te dirais que ça dépend vraiment. Hein. C'est sûr que ça va aussi ça doit cadrer avec ton style de vie. Si, admettons, tu as une famille et que c'est ta seule source de revenus, parce qu'au moment, il y a des hauts et des bas. Hein. Honnêtement, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est sûr que si c'est ta seule source de revenus et puis pour une période comme la Covid, ça va être dur. Ça va être dur parce que joindre les deux bouts à ce moment-là, c'est pas évident. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Okay. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va falloir penser à plein de choses. OK, est-ce que je continue? Est-ce que je trouve un petit travail, un petit job à côté? Le temps juste de combler, de compléter les fins du mois en attendant que le truc pogne encore. Parce que c'est sûr que souvent, quand tu es en entrepreneuriat, c'est sûr, tu as des zones où, tu as des moments où c'est pas toujours forcément... Ouais, c'est pas rose, quoi, c'est sûr. Rose. Ouais. Il faut que tu apprennes à gérer, que ce soit ton temps, que ce soit le stress, que ce soit tes finances. C'est le plus important en tant qu'entrepreneur. Tu dois apprendre à gérer tes finances. Tu as un gros chèque peut-être de commission qui tombe, un chèque de peut-être 10 000, 20 000 qui tombe. Tu ne vas pas commencer à réfléchir, OK, je vais aller faire la fête avec. Non, parce que le mois prochain, ça fait difficile. Le mois prochain, c'est sûr. Donc, c'est ce qu'il va falloir que tu penses à comment comme t'organiser de façon correcte. Donc, c'est pas évident, Peu importe. Bon, j'imagine quand même que le premier chèque que tu as reçu, tu t'es dit, bon, on va se mettre bien quand même, parce que bon, on va pas se cacher, tu viens d'Afrique, on a quand même la mentalité où, bon, il faut célébrer les moments importants. Donc, comme un petit partage et tout ça pour remercier. Ben oui, c'est sûr que une fois que ça, dans tes débuts, tu peux le faire, mais il faut le faire de façon consciente. Tu ne vas pas juste le faire et tu te dis que ça va toujours être comme ça. Non, c'est faux. Parce que pour être honnête avec toi, pour rentrer un peu dans ma vie, avant de me lancer, j'ai dû mettre quand même une petite caisse à côté. Des fonds à côté. Des fonds de sécurité, du coup. Des fonds de sécurité au cas où ça ne tourne pas correctement. Parce que peu importe qu'est-ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de certitude. La seule certitude qu'il y a dans la vie, ce sont les impôts, les taxes. La mort. Ça, tu le sais. Et c'est sûr. C'est quoi le troisième, du coup? Une troisième que beaucoup de personnes ne connaissent pas, l'inflation. Ah oui, c'est vrai, l'inflation, que tu veux ou pas. C'est aussi la taxe, c'est la taxe cachée. Mais honnêtement, ces trois choses-là, ce sont les seules certitudes qu'on peut avoir dans la vie. Mis à part ça, que ce soit ton foyer, que ce soit ton travail, que ce soit ta relation, peu importe, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer demain. Mais il faut s'organiser. Le secret dans toute chose, c'est l'organisation. Et en tant qu'entrepreneur, il faut que tu dois être constant. La constance.
Parce qu'il y a souvent, tu arrives à un niveau où tu es tellement à l'aise que tu ne veux plus faire d'efforts. C'est là que le piège s'installe. C'est là que le piège s'installe. Exactement. C'est là que le piège s'installe. Exactement. Parce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu arrivé. vas faire, tu vas y arriver. Oh, c'est faux. Ouais. Tu as des gens qui viennent juste de commencer, ils ont plus de fun que toi. Tu vois, ils ont plus de hargne. Et puis là, tu te fais dépasser. Puis tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je faisais? Non, c'est pas ça. Il faut que tu gardes constamment ça en tête, que la constance, c'est vrai que c'est pas souvent évident, c'est pas facile. Il faut se le dire, c'est pas facile, surtout quand c'est quelque chose de, ça devient redondant, ça devient la même chose. C'est pour ça qu'il faut se réinventer en tant qu'entrepreneur. Moi, je dis toujours, si tu es entrepreneur puis tu as juste un domaine de définition, un champ de définition, oublie ça. Il faut que tu sois comme pluriel. C'est-à-dire, pas que tu touches à tout, mais tu es quand même la main ou l'esprit dans d'autres aspects de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, si, admettons, moi aujourd'hui, je fais de l'immobilier dans le domaine de l'immobilier, je ne vais pas voir peut-être un business peut-être de business en ligne. Peut-être ce n'est pas mon domaine, mais je peux me mettre avec des gens qui font déjà dans ça et essayer d'apporter mon petit plus. Ouais, effectivement. Ouais. C'est juste une histoire de diversifier les revenus. Un entrepreneur doit avoir plus qu'une source de revenus. Donc, si je comprends bien, avant de commencer, c'est important quand même d'avoir une certaine somme de côté pour pallier au moment où ça va être compliqué. Effectivement. Ça, hein? Effectivement. Et puis, ça dépend de tout un chacun parce que si quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine de l'immobilier, s'il a déjà une famille, on s'entend que ça ne va pas prendre les mêmes moyens que quelqu'un qui n'a pas de famille, qui est seul, qui vit seul dans son petit 3,5, dans son petit une chambre, deux chambres. Si tu as déjà deux enfants, une grosse famille à gérer, tu te lances dans l'immobilier, on s'entend qu'il faut quand même que tu aies comme un bon support financier à côté. C'est pas la même chose, ça varie d'une personne à l'autre. Moi, dans mon cas, quand j'ai commencé, j'étais encore seul à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne le suis plus. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de très bien. Quelqu'une, hein? De très bien. Et puis, ensemble, on a une jolie petite fille. Donc, Billy, en dehors de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, c'est aussi un père de famille. Donc, c'est le plus beau... Félicitations! C'est le plus beau métier au monde, honnêtement. C'est le plus beau métier au monde. Mais je te dirais que, pour revenir à ce qu'on disait, ça prend vraiment une planification. Ça prend vraiment une planification pour se lancer. Peu importe le domaine d'activité dans lequel est-ce qu'on veut se lancer, ça prend une planification, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans... tu sais, comme il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire à côté. Mais ça prend une planification. 699 000 plus taxes. Est-ce qu'il y a moyen de négocier ou pas? Ça dépend vraiment. Ça, je ne peux pas te dire... Je te dirais oui puis non. Tout dépend vraiment des conditions. Parce que tu peux vouloir négocier, mais qu'est-ce que tu veux négocier? Est-ce que c'est juste le prix que tu veux négocier? Ou tu veux négocier parce que, je te donne un exemple, ici tu sais que tout le mobilier est inclus. C'est ça. Tu vois? Donc ça va dépendre maintenant, tu veux négocier le prix à la baisse? Si c'est le cas, qu'est-ce que tu serais prêt à laisser aussi sur la table? Parce que tu vois, on est en train de négocier. Je ne vais pas te dire, ok, je vends mon bien à 699 avec tout comme tel. Puis tu vas venir vouloir dire, ok, ben, je vais t'offrir 650 avec tout comme tel. Tu vois que ça ne passe pas. Peut-être je vais te dire, ok, non, regarde, si on enlève X, Y, Z, et puis qu'on arrive peut-être à un 680, là, à ce moment, on pourrait comme peut-être trouver une entente. Mais encore une fois de plus, ce n'est pas moi qui décide. C'est mon client. Moi, tu me dis ce que tu veux, on le met sur écrit, je prends, je m'en vais, je présente à mon client. Maintenant, en présentant à mon client, je vais lui faire voir, ok, les points positifs, les points négatifs de l'offre. Et à la fin de la journée, c'est au client de prendre la décision. C'est sous mes suggestions, bien sûr. Je suggère que oui, ça peut ne pas marcher. Il a une préapprobation bancaire. Est-ce que le client, il va te dire, ok, ben regarde, allons de l'avant. Non, écoute ça, moi je ne vais pas. Et puis moi, je vais revenir vers toi parce que c'est une étape de négociation. Je vais te dire, ok,
comme tu vois là, c'est comme ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut essayer? Maintenant, si à ce moment-là, c'était ton maximum, on va se dire, ok, ben, on va serrer la main, on va dire peut-être c'était pas celle-ci, ça va peut-être être une autre. Ok. Bon, là, tu m'as donné une réponse un peu diplomate, mais bon, j'ai compris qu'il y a moyen, il y a moyen de négocier quand même. Ok, ça marche. Bon, on va réfléchir. 10 000 $ de revenus, 3 500, bon, on va dire 5 000 de charges là, c'est ça? Ok, il te reste quand même un petit peu quand même. Ben, Okay. c'est ça. Honnêtement, c'est juste il faut avoir l'esprit créatif. J'ai vu des gens qui viennent, ils te disent comme, ici tu sélectionnes 3 chambres à coucher. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut prendre un maximum de 6 personnes. 6 personnes, Il y a ouais. des gens qui vont venir, ils vont dire ça, ils vont enlever ça, ils vont mettre un divan-lit. Ah ouais, effectivement, Ça ouais. augmente le nombre de personnes. Ça peut faire 8 personnes aussi, Ça ouais. fait maintenant 8 personnes, donc Ouais. la nuit tu peux un peu essayer de le booster, tu vois, 20 $ de plus par personne. Ouais. Dehors, tu peux faire comme des... J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il voulait faire comme une sorte de sauna. Tu vois les saunas Ouais. rotatifs là, installés comme... À l'extérieur, ouais. Exactement, ça fait en sorte que ça augmente les amenities. C'est comme là, tu as un jacuzzi, puis tu as un Ouais. sauna, tu vois, ça augmente, ça fait en sorte que le prix aussi va de soi. Ouais, le prix de la nuit, c'est sûr. Ouais. Exactement. Donc, Ok. il y a plein de petits trucs qui peuvent être faits. Maintenant, ça dépend jusqu'où va ton esprit créatif. Ouais. J'ai des gens qui ils m'ont dit ils vont agrandir, ils vont faire une autre, ils vont fermer tout le haut. Tu sais, c'est... Honnêtement, regarde, comme on Ouais, dit, je sais pas. To everyone their own. À Ouais, chacun son effectivement, style. ouais. Exactement, donc c'est un peu ça. Mais sinon, tu es capable de trouver ton compte. Donc, Ok. si tu veux, tu peux parler. Si tu es sérieux, là, on peut déjà voir comment. On va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir, on va réfléchir. Bon, en tout cas, ce que je comprends, c'est que bon, ça a beaucoup de potentiel, ça a beaucoup de potentiel, Ça a effectivement. beaucoup de potentiel, C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, si on est intéressé, du coup, on veut te contacter oui, pour moi, visiter là, comment ça se passe. Moi, j'ai un site web. Vous pouvez me rejoindre billygenang.com ou sur tout ce qui est comme aujourd'hui, nous sommes tous Internet, la technologie, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, je ne suis pas trop sur Twitter. Et Instagram, c'est Billy Genang, Billy_Genang. Billy, c'est l'homme si vous voulez acheter ou vendre votre maison. Vous voulez louer aussi, bon, de temps en temps. C'est pas trop sa spécialité là, quand même. Et puis, bah, si vous avez besoin de vous lancer dans l'immobilier, devenir courtier comme lui, alors vous pouvez le contacter, quoi. Voilà. You got your man. Allez, sur ce, on vous laisse. Hein. Allez, Ciao. peace.